de ce soir, nous aurons de la natation, du cyclisme, du basketball et du football. On commence avec la natation Ligue de Dabou. On prépare la relève. La Ligue de natation de Dabou a abrité sa première véritable compétition dans la catégorie poussin, minime, cadet et benjamin. Une épreuve qui a tenu toutes ses promesses au regard de l'engouement et du niveau des plus jeunes. Asa Nyadji Claude en a profité pour s'illustrer brillamment dans la catégorie des poussins garçons, tandis que Ouattara Yenita s'imposait chez les filles. D'autres filles et garçons se sont également bien comportés lors de cette compétition. On part dans le cyclisme. À présent, Tour de France, Tadej s'offre un cadeau d'anniversaire. Le jeune Slovène Tadej Pogačar, qui fête ses 22 ans, s'est offert un joli cadeau la veille. Il a en effet remporté son premier Tour de France devant son compatriote Primož Roglič. Pogačar a levé le bras à Paris pour un sacre historique à plus d'un titre. Il est devenu le premier coureur à remporter 3 tuniques à Paris, la jaune du vainqueur, la blanche de meilleur jeune et le maillot à pois du meilleur grimpeur. Il a aussi détrôné le prince déchu Egan Bernal, qui a dû abandonner à l'issue de la 16e étape comme vainqueur le plus jeune de l'après-guerre. Un beau cadeau d'anniversaire pour le Slovène, le premier à remporter le Tour de France. Et toujours en cyclisme, Tour 1980, Joop Zoetemelk, victime d'un accident. Le vainqueur du Tour 1980 a été victime d'un accident de la circulation dimanche. Alors qu'il faisait une sortie à vélo en région parisienne, il a été violemment percuté par un automobiliste. Transporté à l'hôpital de Créteil, le Néerlandais souffre de plusieurs fractures, notamment aux 2 jambes et à un bras. Selon l'AFP, l'ancien coureur cycliste a perdu beaucoup de sang. Toutefois, ses jours ne sont pas en danger. On passe maintenant au basketball. NBA, LeBron James regrette le public dans la nuit du dimanche au l'Est qui les oppose aux Nuggets. Et puis on ouvre notre page football. On commence avec la Juventus. Pirlo va donner du repos à Ronaldo. L'entraîneur de la Juventus, Andrea Pirlo, a admis que Cristiano Ronaldo aura du repos cette saison. S'exprimant sur la façon dont il envisageait utiliser le portugais, le technicien italien a révélé qu'il y réfléchit. Toutefois, il estime que Ronaldo n'est pas encore fatigué, avant d'ajouter que lorsque la Juventus abordera des matchs moins importants, il essaiera de lui donner du repos. On quitte Turin pour la ville de Londres et en plus particulièrement le club d'Arsenal. Arteta fier d'Aubameyang. Mikel Arteta, le manager d'Arsenal, ne cache pas sa joie à l'idée de disposer d'un joueur de la trempe de Pierre-Emerick Aubameyang. À l'en croire, la prolongation du contrat de l'attaquant gabonais a fait grand bien à toute l'équipe. Les nouvelles de sa prolongation ont évidemment aidé parce qu'il est très apprécié de tout le monde et nous attendions tous cette nouvelle. J'ai pu voir à nouveau la réaction dans le vestiaire, la façon dont nous avons gagné, le plaisir qu'ils ont à jouer ensemble et j'espère que nous pourrons maintenir cela, a déclaré Arteta. Et au plan local, pré-saison, le RCA domine le Stella. Un match amical de pré-saison a opposé le Racing Club d'Abidjan, champion de Côte d'Ivoire, au Stella Club d'Adjamé. La rencontre s'est disputée au complexe sportif de Yopougon. Elle a été l'occasion pour les 2 entraîneurs de voir en situation de jeu plusieurs recrues. Pour les champions en titre, il s'agit d'une première rencontre amicale d'une longue série qui va certainement les conduire hors du pays où ils poursuivront leur préparation d'avant-saison. Et terminons avec la SEC Mimosa. Les actionnaires ont un nouveau patron. Les supporters de la SEC Mimosa ont un nouveau patron. Franck Timothée Tauro est le nouveau président du Comité national d'action et de coordination. Le magistrat a été officialisé dans ses nouvelles fonctions par le président du conseil d'administration du club jaune et noir, maître Roger Ouénien, au cours d'une réunion avec les responsables du Sénaco au siège de ladite structure le samedi dernier. Le nouveau patron des fans de la SEC Mimosa a invité tous les actionnaires à servir ensemble le club dans un esprit de fraternité et de famille. Voilà un petit peu ce qui a fait l'actualité sportive ce week-end et aujourd'hui. Je vous propose d'en parler un tout petit peu plus en compagnie de toute la team. Salut la team. Bonsoir Tia. Salut Tia. Salut Tia. Comment allez-vous? Très bien. Très bien. Bon, bien reposé? Oui, très bien reposé. Et puis nous sommes là avec assez de
de punch Ouais. pour la nouvelle semaine. Absolument, absolument, absolument. Alors, écoutez, c'est lundi. On va faire comme tous les lundis, et comme tous les soirs d'ailleurs. On va commencer à faire un petit tour de table. Alors, qu'est-ce que vous retenez de toute cette actualité sportive qui est extrêmement riche, une fois de plus? On commence avec vous, Jean-Philippe. Pirlo qui veut donner du repos à Cristiano Ronaldo. Pirlo qui s'inscrit tout simplement dans la lignée de Zinedine Zidane lors des 2 dernières saisons passées par CR7 du côté de Madrid, où le Real Madrid avait décidé de le ménager. On sait qu'aujourd'hui, Cristiano Ronaldo a 35 ans, ne peut plus jouer comme à ses débuts. Il a besoin tout simplement d'être beaucoup plus en phase optimale dans certaines rencontres importantes. La Juventus l'a recruté pour remporter la Ligue des champions européenne. Et à cela, Pirlo a décidé simplement, après une discussion avec le garçon, de lui consacrer assez de temps dans les rencontres importantes et moins de temps dans les rencontres moins importantes. Pour ce faire, la Juventus est en train de recruter à tour de bras. Il est même annoncé l'arrivée d'Alvaro Morata, qui va devoir jouer la saison régulière avec les Turinois pour permettre à Cristiano de se reposer. Le garçon semble-t-il accepter cette décision, cette volonté de son entraîneur, quitte à être beaucoup plus performé et permettre à la Juventus de passer un cap et remporter la Ligue des champions. Voilà, je pense que c'est une manière intelligente pour l'homme de pouvoir gérer un joueur comme Cristiano Ronaldo, qui à 35 ans demeure toujours performant, mais n'a plus ses jambes de jeunesse. Ah oui. Bon, est-ce qu'on doit comprendre qu'on aperçoit la fin de carrière là pour Cristiano Ronaldo? À ce niveau où il évolue, je dirais tout simplement qu'il est plus judicieux pour lui, de manière optimale, de pouvoir, je dirais, trier ses rencontres. Il y a des rencontres auxquelles il n'a pas besoin de participer. On sait que c'est un homme qui adore les challenges et qui aime battre les records. Il est d'ailleurs le meilleur buteur en sélection actuellement au niveau de l'Europe, deuxième dans le monde derrière Ali Daei. Et on sait que du côté de l'Italie, il veut également marquer les esprits comme il a fait en Angleterre et en Espagne. Mais là, il a 35 ans et Pirlo connaît les exigences du très haut niveau. Et je pense que c'est au vu de tout cela qu'il a décidé de discuter avec le garçon pour qu'il accepte une telle décision. Il le sait, à 35 ans, il ne peut pas tout simplement jouer 50, 60 rencontres et demeurer toujours performant. C'est ça, c'est ça. On poursuit avec vous, Yellow. Oui, Tia, alors c'est vrai que je suis dans les couleurs du rival, je suis en rouge, mais bon, on parlera de la SEC. Ah oui, oui, on a remarqué, hein, jaune ici, rouge ici. Ah ouais, voilà, pour équilibrer un peu sur le plateau quand même. On parlera de la SEC et plus précisément du Sénaco. Alors, le Sénaco, c'est le Comité national d'action et de coordination de la SEC. Il faudrait savoir qu'il existe depuis 1990 et il a pour objectif la mobilisation et l'encadrement des supporters de la SEC Mimosa. Le samedi dernier, le Sénaco a vu porter à sa tête un nouveau président sur nomination du PCA Maître Roger Ognien. Et le nouveau président s'appelle M. Taïro Timothée Franck. Pour ce qu'on sait de M. Taïro Timothée Franck, il est membre du bureau d'administration depuis 2018 et aussi un très proche conseil du conseil d'administration plutôt, et il fut un très proche collaborateur de l'ancien président du Sénaco, feu Maître Koné Mamadou. Donc de 1993 à 2014, c'était monsieur Maître Koné Mamadou qui était président du Sénaco. Monsieur Taïro Franck est maintenant le 5e président du Sénaco. Alors, de 1990 à 1993, il y avait Kwazan Mathias, monsieur Kwazan Mathias. De 1993 à 2014, il y avait monsieur Koné Mamadou. De 2014 à 2017, monsieur Messou Kouablan. De 2017 à 2020, Maître Roger Ognien. Et le samedi dernier, en 2020, M. Taïro Franck est le nouveau président du Sénaco. Eh bien, très bien. Ah oui, merci beaucoup. Et de 2021 à 2022, monsieur Henri Joël. Non. Non, Jojo. J'ai dit Henri Joël d'abord. Hein. Jojo. Ah bon, ok. Allez, on poursuit avec vous, Henri Jo, un mot de basket. Et LeBron James qui regrette le public. Hein. Il faut d'abord planter le décor pour savoir pourquoi le King regrette le public avec ce match, ce deuxième match face à l'équipe de Denver. Dans les derniers instants, d'avoir quelques secondes de la fin du match, et l'équipe de Denver menait par 103 à 101 public. Ouais. C'est l'émotion au niveau du centre qui accueille normalement ces matchs de basket, mais malheureusement, ça sera que les joueurs de Lakers qui vont célébrer cette victoire, cette deuxième victoire face aux Nuggets. Et là, il regrette. Ça lui fait mal. Et puis parce que derrière, il y a longtemps que l'équipe des Lakers n'a pas joué de finale de conférence. Et c'est, voilà, avec Anthony Davis, avec LeBron James et les autres, cette équipe des Lakers arrive en finale. Et malheureusement, ça se passe devant des gradins vides. Donc c'est un peu le pincement au cœur du King qui, voilà,
qui continue avec son équipe de se diriger vers les finales même de la NBA. C'est ça. Bon, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est quand même une très belle victoire de très belle Lakers victoire. qui mène maintenant 2-0. 2-0. Oui. Mais on n'oublie pas que l'équipe de Denver, quand même, est spécialiste dans les retournements des situations. Hein. On l'a déjà vu ça avec les faces aux Clippers. Donc, il va falloir faire très attention du côté des Lakers. Absolument. Et on termine avec vous, Jojo. Alors, Sia, je vous invite à plonger. Ah oui, même pas dans la mer, pas aussi dans la lagune, dans une piscine. Et bien sûr, avec la Ligue de natation de Dabou qui a tenu toutes ses promesses ce week-end dernier. Eh bien, je rappelle que la Ligue de natation de Dabou avait organisé une compétition, mais c'était juste dans l'élan de lancer les activités de la Ligue de natation de Dabou et aussi mettre en jambe tous ces jeunes athlètes-là venus pour l'occasion. Mais pour ce week-end, c'était une véritable compétition, puisqu'on a vu aussi l'engouement qui était tout autour avec ces jeunes gens-là venus de partout compétir, surtout les enfants. Et dans la catégorie poussin garçon, c'est le jeune Asa Nyadji qui s'est illustré de fort belle manière par sa prestation et s'est hissé au sommet du podium et c'était vraiment fabuleux de voir. Pour la petite histoire, ce petit Asa Nyadji, c'est le fils d'un certain Asa Dominique, ancien champion de natation de Côte d'Ivoire. Voilà, comme le dit l'adage, tel père, tel fils. Il a transmis son pouvoir à son enfant. Il est très fort. Salut aussi. C'est un pouvoir à nager, là. Salut aussi chez les filles. Ah, et vous savez de quoi vous parlez, hein? Ah oui, je sais. Moi aussi, je suis un ancien champion, mais je ne vais pas venir mettre la carte là-bas. Voilà, salut aussi chez les filles, la jeune Ouattara Yenita qui s'est bien battue pour s'imposer. Et il faut dire que dans 5 ans, dans 10 ans, on aura tous ces jeunes, ces enfants-là, pour nous rapporter des médailles en Côte d'Ivoire. On espère, s'ils sont vraiment bien encadrés. Alors, moi, c'est mon souhait, parce que, voilà, je suis un maître nageur aussi. Je peux entraîner, mais bon, si on m'accorde aussi... Maître nageur aussi? Mais oui. Eh, Seigneur. Je suis un petit poisson. Vous savez tout faire. Non, et juste pour ajouter une petite chose, c'est vrai qu'on a eu à recevoir sur le plateau de la Grande Team le président de la fédération de natation qui nous a dit qu'ils étaient vraiment en train de relancer, rebooster cette discipline. Alors c'est vrai que voir tous ces enfants comme ça pratiquer, et en plus qu'il y en ait qui fassent vraiment de très belles choses, eh bien, ça fait plaisir et ça va vraiment dans la continuité de ce que veut faire le président de la fédération de natation. Donc c'est vraiment super et en tout cas nous on est fiers, on est fiers de vous, on est fiers de pouvoir vous accompagner à notre niveau dans cette belle aventure. Voilà, allez, on vous rappelle la question sondage pour laquelle vous pouvez interagir avec nous en allant sur la page Facebook de la 3. On parle du football ivoirien. En attendant la reprise, les matchs amicaux peuvent-ils remplacer les compétitions officielles? Eh bien, on attend vos petits commentaires. Yellow est là avec sa tablette pour vous lire. On va continuer tout de suite avec la saga des pros.